Bonjour, bonsoir, et bonne année surtout. Un petit chocolat? J'en ai trop. Et si aujourd'hui on parlait de rictus? C'est l'histoire d'une babysitter qui, après une longue journée à s'occuper d'un enfant, a pas vraiment envie de remonter le jouet. C'était une erreur. Comme toujours, il faut avoir vu le film pour éviter que je vous spoil et pour que vous compreniez ce que je dis. Donc si vous voulez le voir ou le revoir, mettez cette vidéo en pause et foncez, le lien est dans la description. D'ailleurs, je vais attendre un peu. Rictus, c'est mon dernier court-métrage. Un court-métrage, c'est plus de 3 minutes et moins de 40 minutes. Sinon, en dessous, c'est un très court-métrage et au-dessus, c'est un moyen-métrage ou un long-métrage. L'idée de Rictus, ça me vient d'un cauchemar que j'ai fait. Et ouais, je me suis réveillé en pleine nuit, transpirant de terreur, après avoir rêvé de toute la fin du film, toute la partie dans l'appartement. Et j'avais déjà pas mal les éléments en place avant de commencer, de fait. Le rendu est top. Et ça vient aussi du fait que, pour la première fois, j'ai travaillé avec des professionnels. Ça aide. J'ai bossé avec Hello en tant que script docteur, Ninon et Thibaut en tant qu'acteurs, Patrick sur la lumière, Clément sur le son et la musique, et Mendy sur le maquillage et les FX en général. Comme pour chaque tournage, j'étais plus ou moins prêt. De stress pour ce tournage. J'étais en vacances avant la semaine d'avant. La poupée n'était pas arrivée. C'est d'ailleurs pas la même poupée c'était pas la poupée qui était prévue à la base. Voilà, c'est pas très grave, on a fait avec autre chose, mais bon, c'est toujours rageant quand tu commandes 1 mois et demi avant un produit et qu'il est perdu à la douane. Voilà, c'est pas grave, on s'y fait. Voilà, le plaisir aussi, c'est ça le cinéma. Mais j'ai eu la chance de pouvoir travailler directement avec les acteurs sur les lieux de tournage, ce qui m'a grave aidé. J'ai pu le filmer et en faire un pré-montage. Ça m'a permis de voir ce qui allait pas et ce qui manquait. J'aime autant vous dire, c'était le confort extrême. À la base, on devait utiliser 7 poupées. Bon, au final, on a utilisé celle-là, parce que celle-là n'est pas arrivée dans les temps. D'ailleurs, tous les dessins préparatoires étaient faits avec ça, notamment sur la partie de l'œil, que je voulais réutiliser sur le personnage qui est joué par Thibaut. Donc je n'avais pas celle-là, donc j'ai dû sortir donc mon plan B, c'est-à-dire celle-là. Le problème, c'est que celle-là, c'est une marionnette, qui ne tient donc pas si on ne met pas sa main ou quelque chose à l'intérieur. Donc il a fallu la remplir pour pouvoir la positionner sur le décor. D'ailleurs, en parlant de décor, j'ai eu un petit challenge. Ça a été de transformer un appart de mec en un appart qui était plus connoté femme. Alors moi, la déco, je suis pas très déco. Je sais pas trop faire. Moi, ma déco, c'est plus Batman. Le problème, c'est que Batman, ça fait pas très fille. Donc il a fallu quand même que je réfléchisse un petit peu et que je me fasse conseiller avant d'arriver à quelque chose d'à peu près potable et qui ressemble à une chambre de fille. Et nous sommes sur le décor de la chambre d'Emma, donc notre personnage féminin. Donc j'ai un peu pimpé, là j'ai changé un peu le décor. Voilà, donc ici il y avait un sabre et là il y avait un bonnet de rugby. Voilà, donc on a changé ça, on a girlifié ça. Pareil pour le couvre-lit qui est devenu un petit peu plus à fleurs, on a rajouté des petits nounours, on a rajouté des petits attrape-rêves. J'en profite d'ailleurs pour remercier Antoine pour le prêt de son appart, c'était vraiment cool, merci mon pote. Vu que j'allais travailler avec une équipe de pros, je me suis dit bon, allez, cette fois on fait des plans au sol. Les plans au sol, ça ressemble à ça. Ça sert surtout à savoir comment placer les caméras par rapport aux acteurs. Bon, clairement, c'est pas mon truc, je trouve ça très compliqué, et au final, je m'en sers quasiment pas. Mais bon, si ça peut aider, avec plaisir, je l'ai fait. D'autant que là, je les avais fait sans avoir vu les lieux de tournage avant. Donc, ça nous a surtout servi à avoir une idée globale que j'avais déjà dans la tête, et vu que c'est moi qui tenais la caméra, au final, ça nous a pas trop servi. En parlant caméra, je me suis fait un petit plaisir sur ce tournage, parce que j'ai loué un gros objectif avec une bague d'adaptation intelligente, ce qui a permis d'avoir une meilleure image, un meilleur rendu, et donc c'était encore plus cool. Sigma 1835, monture Canon, voilà, qui donc ne va pas sur un Lumix GH4 qui est un 4 tiers. C'est pour ça que j'utilise aussi le Metabone
le Speed Booster de chez Metabone, ce qui va me permettre de passer de ça à ça, voilà, niveau taille, voilà. Voilà. Et l'avantage du Sigma, c'est qu'il a une ouverture à 1,2 qui donc ouvre beaucoup plus et qui est fixe surtout, ce qui va me permettre d'avoir une luminosité en permanence, d'avoir toujours la même ouverture et donc la même assez de luminosité un peu partout, ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, c'était sympa, mais de fait je suis pas habitué au poids que ça rajoute, notamment sur le stabilisateur. Quand tu l'as à bout de bras pendant 2 jours, ça commence vite à être difficile à porter. Tiens, en parlant de stabilisateur, un petit jingle, les astuces de Bertrand. Les astuces de Bertrand. Toujours avoir ceci sur soi, une petite pièce de 10 centimes, qui permet de remplacer n'importe quel tournevis au monde, à peu près, surtout sur ce genre de choses. Voilà. Toujours avoir ça dans son sac, c'est voilà, ça remplace toutes les clés que vous pourrez acheter. Une petite pièce de 10 centimes, ça dépanne toujours. Et heureusement que je l'ai parce que j'ai pas de tournevis. Les astuces de Bertrand. Franchement, j'adore toujours autant les ambiances de tournage. On sait jamais ce qui peut arriver. Et ça, c'est trop cool. T'arrives Thibaut, il y a un truc qui se... Il va gêner tout à l'heure. Elles sont belles tes petites pinces. Bah, il a déjà gêné tout à l'heure. Je te trouve très mignonne. Il y a un Est-ce que tu peux déclamer du Shakespeare, s'il te plaît, dans le texte? Ouais. Roméo. Tu peux nous jouer de la basse? Oui, je peux le faire, ouais. Merci. À mon enfance, on m'appelait Gypsy. Est-ce que tu peux nous jouer de la batterie? Ah, ça devient compliqué là demain. Oh là là. Déclame-moi du Shakespeare encore. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Eh, tu l'as appris depuis hier. Dénie ton père. Renie ton père, abjure ton nom. Libère-toi. Abjure ton nom. Abjure ton nom. Et prends-moi tout entier. Et prends-moi tout. C'est surtout ça qui me T'as l'impression d'avoir eu un accident de voiture ou pas? Je sais toujours pas à quoi je ressemble. Nous sourire, s'il te plaît. Complètement. Ah merde. Ça fait flipper. Ça, ouais, il faudrait que je... Bon, il arrive pas que des trucs cool. Typiquement, le temps de maquillage que j'avais anticipé était le bon. Par contre, j'avais pas du tout anticipé le retard de l'arrivée des acteurs, notamment de Thibaut, qui avait 3 heures de maquillage avant de pouvoir jouer. Là, ça nous a un petit peu mis dedans au niveau timing. Mais c'était vraiment cool de voir se créer sur le visage de Thibaut le monstre auquel j'avais rêvé. Et je remercie encore Mandy pour son taf d'ailleurs. Attends-toi un peu. Voilà, éternel. Et sa patience aussi. D'ailleurs, on a fait des tests de placement de caméra et on en a profité pour apprécier le maquillage. Bon, à cause du décalage, on a quand même fini assez tard. On avait prévu de finir à 22h, il est 2h30. Mais le lendemain, on pouvait pas non plus traîner parce qu'on tournait dans un garage souterrain collectif et on devait profiter qu'il n'y avait pas grand monde pour tourner un maximum de prises sans être dérangé. Évidemment, le jour où on tourne dans le décor de l'appartement, qu'on est crevé, qu'il faut pas traîner et qu'il faut que ça s'enchaîne, qui c'est que je vois arriver? 3 jardiniers qui viennent souffler les feuilles, tondre le gazon, juste en dessous des fenêtres. Parfait pour le bruit. Parfait! Mais peu importe, le tournage a vraiment été trop cool et je tiens vraiment à remercier l'équipe pour m'avoir accompagné dans mon délire et de l'avoir fait avec bonne humeur. Le tournage a été quand même assez intensif, mine de rien. Je crois que j'ai bossé entre 30 et 35 heures en 2 jours. Donc ouais, plutôt intensif, plutôt fatigant, mais super cool. Et il était temps de passer à la post-production. Bon, comme d'hab, j'ai bossé essentiellement tout seul sur la partie post-production image, hein, donc le montage et l'étalonnage. J'aime bien faire ça, j'arrive mieux à gérer le rythme de ce que je fais, sans avoir à faire des allers-retours avec quelqu'un d'autre. Et puis ça me permet de constater qu'il me manque des trucs en général, et de me démerder pour refaire les reshoots à la maison. D'ailleurs, vous aviez vu que c'était mon bras dans cette scène? Mais si, il y a même mon tatouage. D'ailleurs, c'est mon salon aussi. Pendant le montage, j'ai fait des tests. J'avais envie d'ajouter par exemple des effets spéciaux. Dans le garage, je voulais par exemple un truc qui rampait. Du coup, j'ai pris un Spider-Man qui rampait contre un mur, je l'ai accéléré, je l'ai rendu tout noir et je lui ai rajouté des effets de fumée. Finalement, non. Alors, autant pour le montage image, je le fais tout seul, autant pour le son,
j'ai forcément besoin de quelqu'un, et c'est Clément qui s'en est chargé, et il a vraiment fait un taf de ouf. Ça apporte grave de l'ambiance, et c'est super cool la musique qu'il a fait. Pour les bruitages, il y a d'ailleurs un peu de moi, hein, notamment sur les aspirations qu'on entend dans le garage. Après tout ça, il était temps de le sortir. J'avais trop hâte. Je voulais faire une petite soirée pour réunir toute l'équipe et qu'on puisse voir la première ensemble. Mais bim badaboum, je me retrouve à l'hosto à enchaîner 2 opérations urgentes, ce qui m'a un peu privé du plaisir de cette première. Bref, je l'ai envoyé sur YouTube sans première. Mais ce n'est que partie remise, parce que je suis en train de préparer mon prochain court-métrage, et j'aime autant dire qu'il est ambitieux. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Insta, pour avoir un peu des news de ce que je fais. Les liens sont dans la description, hein, comme d'habitude. Allez, ciao, bisous. Et dis-moi, Clowny, t'as quelque chose à nous dire? Oh oui, je vous adore. J'aimerais tous vous manger. Ah!